Salut les gars et bienvenue dans la suite de cette formation PHP dédiée aux débutants. Dans la vidéo précédente, on s'était séparé en corrigeant les erreurs qu'on a rencontrées depuis le début de notre formation. Et au passage, on avait profité pour créer quelques fonctions utilitaires qui devaient nous aider tout au long de notre projet. Pour le coup, dans cette partie, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette partie, on va simplement ajouter un commentaire à notre publication. Donc l'idée, c'est que lorsqu'on finisse de lire un article comme ceci, qu'on puisse descendre, accéder au formulaire, renseigner notre nom, notre email et renseigner un message qu'on va publier. Mais la particularité de ce commentaire, c'est qu'il ne sera pas fait en PHP pur, il sera fait avec Ajax. Pourquoi est-ce qu'on choisit de faire cela avec Ajax? Simplement parce qu'on n'a pas envie de faucher l'expérience utilisateur. Donc ici, l'utilisateur, lorsqu'il va renseigner son commentaire, il va le valider, la page ne sera pas rechargée, mais il va voir son commentaire apparaître. Donc, pour le coup, comment est-ce qu'on va procéder? La première chose qu'on a fait, c'est de rentrer déjà dans notre éditeur de texte et on va repartir dans notre dossier des contrôleurs. Dans les contrôleurs, ici, on va ouvrir le bloc console et il faut penser à la logique. Déjà, il faut rappeler la logique sur laquelle on travaille. On s'était dit, chaque fois qu'on va appeler notre URL par ici, juste après le coding city, le mot qui se trouve après devra avoir un contrôleur qui lui correspond. Donc, on devra avoir un bloc controller si jamais on appelle la page blog. Et après, l'élément qui se trouve doit représenter une méthode qui se trouve impérativement à l'intérieur de notre contrôleur. Donc, pour le coup, ici, on a bloc post 61. Ça veut dire qu'on a déjà d'abord un bloc controller et qu'à l'intérieur du bloc controller, il y a la méthode post. Et si on vient regarder par ici, vous allez voir qu'effectivement, on a le bloc controller qu'on vient d'ouvrir et à l'intérieur, on a cette méthode post. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Dans notre bloc controller, on va se créer une méthode qu'on va appeler ici. Donc, ça sera un function. Dans cette function, on va l'appeler simplement post comment. La fonction post comment ici ne va rien prendre en paramètre et elle ne va également rien renvoyer. Dans cette fonction, on a envie de poster notre commentaire sous forme d'Ajax. Et pour ce faire, on va devoir utiliser ici le bloc try catch pour pouvoir capturer les erreurs de façon efficace. Donc, on aura un bloc try et ensuite on aura le bloc catch juste en dessous. Dans le bloc catch, qu'est-ce qu'on va récupérer? Une exception. L'exception en question, on va la capturer dans la variable E. On reviendra faire cela un peu plus tard. Maintenant, comment est-ce qu'on va procéder? Ici, on s'est dit que notre message, notre commentaire va être posté par Ajax. Donc, il faut déjà commencer par détecter Ajax. Et pour détecter Ajax dans le navigateur, comment est-ce qu'on procède? On va prendre ici la super variable $server. Et dans cette variable, il y a une en-tête qu'on va vérifier. Donc, on va commencer par vérifier en fait que dans $server, on a bien une clé qui s'appelle http_x, x autant pour moi underscore, et c'est requested_8. Donc ça, c'est la clé qu'on va tester dans notre serveur. Si jamais cette clé existe, on va la comparer pour s'assurer qu'elle correspond à la clé qui représente les requêtes Ajax. Donc je vais mettre ici un deuxième paramètre qui est le et. Et là, je vais dire OK. On va prendre cette en-tête et on va la passer au string to lower. Donc, je vais copier ce que je viens juste d'écrire par ici et je vais coller ça à l'intérieur de la fonction string to lower. Donc, lorsque je récupère la valeur que cette clé contient, je la convertis en minuscule. Une fois qu'elle est convertie en minuscule, je vais checker si jamais ça ne correspond pas à la valeur XML HTTP request. Ça veut dire qu'on n'a pas affaire à une requête Ajax. On va donc renvoyer déjà une erreur. Et là, je vais faire ici un HTTP response code. Dans ce code, je vais renvoyer une erreur de type 400. Ensuite, je vais également renvoyer un message à l'utilisateur et je vais lui dire que sur cette page, l'accès direct n'est pas autorisé. Je vous prie d'être indulgent avec moi, je n'ai pas d'accent. Et une fois que je lui explique que l'accès direct n'est pas autorisé, je vais faire un exit pour être sûr que même s'il y a du code après qui voulait s'exécuter, que ce code ne s'exécute pas. Maintenant qu'on a fait la vérification pour s'assurer qu'on a fait une requête Ajax, parce que si on n'a pas de requête Ajax, voilà le message qui sera envoyé. Mais si jamais on a fait une requête Ajax, il faudrait lui préciser le type d'information qu'on va lui envoyer. Pour cela, ici, on utilise la fonction header. Dans ce header, on va lui dire qu'on va t'envoyer
un type d'information, le content type. Et pour le coup, ce content type sera ici du application JSON pour lui dire qu'on va lui envoyer des informations sous forme de JSON. Maintenant, je vais m'assurer quand même que l'encodage soit bien fait. Donc, je vais lui dire ici là que le charset sera du UTF-8 pour être sûr que les caractères particuliers seront également bien affichés. Une fois qu'on a fini avec, on doit faire une validation sommaire de notre formulaire. Et pour le coup, ici, je me dis quoi? On va repartir dans le navigateur et puis je me dis, si jamais l'utilisateur renseigne son nom, on va afficher son nom. S'il renseigne son adresse email, on va potentiellement afficher son adresse email. Mais s'il ne renseigne rien des deux, il doit renseigner au moins le message. Et là, on va dire utilisateur anonyme. Donc, en gros, le nom et l'adresse email sont facultatifs, mais il n'y a que le message qui sera obligatoire. Pour le coup, au niveau de la validation du formulaire ici, je vais particulièrement valider le commentaire. Dans la validation du commentaire, qu'est-ce qu'il faut faire? On va vérifier ici la variable $_post. Pour le coup, je vais prendre ici post. Et de là, je vais vérifier ce qui est contenu dans le comment. Ça sera comment, par exemple comme ceci. Si jamais ce qui est contenu dans le comment ici, c'est une valeur vide, j'ai envie simplement de renvoyer une autre erreur. Donc pour le coup, je vais tester ici avec un empty et lui dire, OK, si jamais tu testes le commentaire qu'on est en train de renseigner et tu te rends compte que ce champ est vide, ça veut dire qu'on a une erreur à envoyer à l'utilisateur. L'erreur en question, je vais toujours envoyer ici un HTTP response code qui sera une erreur de type 400. Ensuite, je vais faire un autre echo. Et dans ce echo, par contre, je vais utiliser le JSON encode. Et là, ça sera JSON encode parce qu'on a dit effectivement qu'on a envie de passer des informations sous forme de JSON. Dans le JSON encode, je vais lui passer un tableau en paramètres. Dans la clé sera error. Donc, je vais lui dire ici que le commentaire est requis. Donc, le JSON encode ici va prendre le tableau et va nous transformer ce tableau au format JSON. De cette façon, vu qu'on a dit ici qu'on envoie un JSON, on n'aura pas de problème dans notre JavaScript. Et une fois que c'est fait, on n'oublie pas d'ajouter le ici. La prochaine chose qu'il faut ensuite faire, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'on est en train de traiter notre formulaire par la méthode post. Pour cela ici, je vais utiliser un autre if. Et dans ce if, on va prendre ici le server. Dans ce server, on va s'assurer que la request méthode correspond bien ici à post. Si jamais ce n'est pas post, ça veut dire que l'utilisateur essaye d'accéder à notre formulaire par une méthode illégale. Donc, du coup, on va comparer et on va dire si la request méthode ne correspond pas à post, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, on doit encore envoyer une erreur à l'utilisateur. Pour le coup, je vais copier et coller ceci. Dans l'erreur, c'est là où je vais lui préciser que la méthode non autorisée. Une fois que c'est fait, on doit donc écrire la requête qui va récupérer le commentaire qu'on vient de publier. Mais avant de faire cela, il est important déjà d'aller dans notre vue HTML et de s'assurer que notre page est prête, en fait, notre formulaire est prêt pour le traitement. Donc, je vais remonter un peu plus au niveau de notre formulaire ici. On a dit laisser un commentaire. Pour le coup, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais déjà lui mettre les attributs PHP par ici. Et là, au niveau du action, on va lui mettre une route sur laquelle il va falloir poster notre commentaire. Donc, je vais ouvrir ici mon élément PHP comme ceci. Et à l'intérieur, je vais mettre une URL. Dans cette URL, je vais dire, OK, tu vas partir sur blog et on a effectivement un blog console. Et lorsque tu seras sur blog console, tu vas chercher à l'intérieur une fonction qui s'appelle postComment. C'est sur cette route qu'il va aller faire le traitement. Du coup, lorsqu'on va valider notre formulaire, il va venir ici et il va s'intéresser à la fonction postComment pour poster notre commentaire. Une fois que c'est fait, on va également préciser ici dans notre formulaire qu'on travaille avec la méthode post. De cette façon, la vérification qu'on a fait à ce niveau-ci pour la request méthode sera prise en compte. Le post que je viens de mettre ici, vous pouvez le mettre en minuscule ou en majuscule, ça ne pose absolument aucun problème. La prochaine chose que je vais ensuite faire, c'est de m'intéresser aux inputs qui se trouvent dans le formulaire. Lorsqu'on travaille en PHP, pour récupérer les éléments, on utilise généralement l'attribut name. Et je vais dire qu'OK, pour ce champ, on aura le name. On s'est dit que le nom sera optionnel, donc je vais mettre ici entre parenthèses optionnel. De la même façon, on va descendre au niveau de l'email et je vais lui mettre son attribut PHP et je vais demander à ce qu'on récupère plutôt l'email. On s'est dit également que l'adresse email sera optionnelle, donc je vais rajouter ici un optionnel. C'est beaucoup mieux si j'écris comme ceci.
Ensuite, je vais descendre au niveau du texte reapa ici. Le texte reapa, par contre, lui, il n'est pas optionnel, il est obligatoire. On va commencer déjà par lui mettre ici un name qui est égal à content. Ah, je ne suis pas au bon endroit. Je vais mettre ici un name qui va être le comment. Je vais mettre un name qui va être le comment. Et là, au niveau du placeholder, je vais mettre une étoile pour indiquer effectivement que le placeholder, que le commentaire est obligatoire. Et à lui, je vais lui rajouter ici un required. Donc, vous allez remarquer que pour les deux précédents champs, je n'ai pas de required. Et là, quand je regarde mon formulaire, je me rends compte que j'ai cet input qui est à l'intérieur d'un form group deux fois. Donc, je vais sortir cela de l'un des form group et puis je vais simplement supprimer ce qu'on a ici. Donc, à ce niveau, on vient de gérer notre formulaire de façon à ce qu'il réagisse au PHP. Et pour le coup, on va également gérer le bouton. Et là, pour le bouton, on va lui dire qu'il est de type submit. Maintenant, il est temps d'aller écrire la requête qui va récupérer notre commentaire, le commentaire qu'on a posté. Pour écrire la requête, on va continuer dans notre logique, on va se rendre dans le modèle. Et à l'intérieur du modèle, je vais me créer un nouveau fichier. Le fichier en question, je vais l'appeler ici comment model. Donc, dans un premier temps, ici, on va écrire déjà une fonction qui va ajouter d'abord le commentaire. Parce que pour pouvoir récupérer un commentaire, il faut déjà qu'on ait posté ce commentaire. Et le but de cette vidéo, justement, est de poster un commentaire. Pour poster un commentaire, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin, dans un premier temps, du post ID. Donc, de l'identifiant du post sur lequel on est en train de commenter. Et en deuxième paramètre, on a besoin d'un tableau. Le tableau va correspondre simplement aux informations qu'on a envie d'ajouter en base de données. Donc, une fois que c'est fait, je vais récupérer ici la connexion à ma base de données avec un DB qui est égal à getDB. Et pour être sûr qu'on n'aura pas de problème en important notre base de données, je vais faire ici un require 11. Pour ce require 11, on va utiliser le route path et je vais concaténer ce route path avec ici database. Et à l'intérieur, je vais récupérer le fichier database.php. De cette façon, en récupérant le getDB ici, je n'aurai absolument aucun problème. Dans le tableau des données que je viens de récupérer, dans le tableau data, qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce que data va contenir en fait? Data va contenir, lorsqu'on regarde notre formulaire qu'on vient de traiter ici, data va contenir le name, va contenir l'email et il va contenir également le comment. Maintenant, comme on s'est dit, il est possible que l'utilisateur décide de garder l'anonymat, de ne pas mettre son nom et son email. Et pour le coup, il faudrait également qu'on puisse prendre ça en compte. Qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Je vais définir ici une variable name. Et je vais dire que la variable name, déjà, on va commencer par vérifier. On va faire ici un empty. Et dans ce empty, je vais vérifier est-ce qu'il y a la clé data name. Pour le coup, je crois que name devrait être comme ceci. Donc, je vais vérifier est-ce que tu as une clé name dans le tableau data qu'on t'a passé. Si jamais tu as une clé name, tu vas prendre cette clé name, tu vas la sanitize, tu vas la nettoyer et tu vas simplement donc récupérer ici la clé en question. Mais si jamais dans ton tableau tu cherches et que tu ne trouves pas une clé, tu vas simplement dire qu'on veut une valeur nulle, étant donné que cette valeur peut être nulle. C'est vrai qu'à ce niveau, lorsque je suis en train de parler de data ici, les gens ne comprennent pas réellement d'où ça va venir. Mais en fait, c'est relativement simple. Lorsqu'on va utiliser notre fonction dans le bloc controller pour poster un commentaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement utiliser une fonction qu'on appelle ici add_comment. Et c'est cette fonction qu'on est en train de créer à ce niveau, add_comment. Dans ce add_comment, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui passer en premier paramètre. En premier paramètre, on va lui passer le post ID. Et en deuxième paramètre, on va lui passer ici le $post. Et qu'est-ce que $post va contenir? $post va contenir ici post name, post email et post comment. Donc, lorsqu'on revient dans notre comment modèle, considérez que le data qui se trouve ici représente $_post. C'est pour cela qu'on va checker à l'intérieur s'il y aura le name. Et si jamais la valeur, la clé name n'est pas vide, on va récupérer la valeur qu'il contient et on va faire un sanitize. Dans le cas où c'est vide, on va mettre simplement nul. De la même façon ici, je vais dupliquer un peu un certain nombre de fois. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer ici plutôt le first name. Je vais mettre ici un first name. Pour le coup, après le first name, ici juste en dessous, je vais mettre l'email. Donc là, on va faire un email. Et de là, je vais
récupérer ici la clé email qui se trouve dans notre formulaire. Maintenant, comme je vous ai dit, on pourrait vouloir garder l'anonymat. Pour le coup, je vais définir ici une variable que j'appelle isAnonymous. La variable isAnonymous ici là va renvoyer un booléen. Ça va renvoyer soit 1, soit 0. Si jamais on veut garder l'anonymat, ça nous renvoie 1. Mais si on ne veut pas garder l'anonymat, ça nous va renvoyer 0. Comment est-ce qu'on sait qu'on veut garder l'anonymat? On sait qu'on veut garder l'anonymat lorsque l'utilisateur, lorsqu'on va checker le champ data first name, par exemple data. Et dans data, on va checker par exemple name. On se rend compte que dans name, il n'y a pas de valeur. Donc si on check dans name, il n'y a pas de valeur et qu'on check également dans email, pour le coup, je vais refaire ici un empty. Et de là, je vais checker plutôt ce qui sera contenu dans email. Autant pour moi, c'est data email. Donc, si jamais on check ici, data name c'est vide et qu'on check également data email, on se rend compte que c'est vide, ça veut dire que l'utilisateur veut garder l'anonymat. Dans ce cas, on va renvoyer 1 pour dire OK. L'utilisateur, lui, décide d'être anonyme. Mais si on check que l'une de ces deux valeurs est renseignée, ça veut dire qu'il ne veut pas renvoyer, il ne veut pas être anonyme. On va donc renvoyer la valeur 0. Maintenant qu'on a préparé les données avec lesquelles les données qu'on va insérer dans notre base de données, il est donc important également d'écrire la requête. Et pour le coup, ici, je vais faire un query. Dans cette query, qu'est-ce qu'on va faire? La requête voudrait qu'on sélectionne un u.id, donc user ID. Déjà en termes de sélection, on va faire select from. Et là, je vais sélectionner dans user auquel je donne l'alias u. Et puis après, on s'est dit donc, OK, on va sélectionner un u.id et on va sélectionner un ua.image. Et de là, je vais descendre encore. Je vais dire qu'on va faire une jointure. Donc, je vais faire ici un join de user underscore add. Je vais lui donner l'alias ua. Et là, je vais dire, tu vas te baser sur le fait que le u.id, qui est le user ID, devra être égal à ua.user underscore id. Déjà, pour rappeler simplement, U ici c'est la table user, UA c'est la table user add. Dans le user, on a les informations primitives qui sont nécessaires pour pouvoir s'inscrire. Dans le user add, on a les informations additionnelles telles que la photo de profil, l'adresse et ainsi de suite. Donc dans notre cas, on récupère la photo de profil et on récupère l'identifiant de l'utilisateur en lui-même. Une fois que c'est fait, il faudrait préciser lesquels est-ce qu'on veut récupérer. Nous, on veut récupérer là où l'email de l'utilisateur correspond à un email qu'on a passé ici en paramètre nommé. Donc, une fois qu'on a écrit notre requête, on ne va pas oublier le point virgule et on va descendre pour exécuter notre requête. Je vais donc faire ici un statement et pour le statement, je vais récupérer mon instance de connexion à la base de données et de là, je vais faire une requête préparée. À l'intérieur, je vais simplement lui passer ici la query. Donc, je lui passe la requête que je viens d'écrire un peu plus haut. Je vais reprendre ce même statement et puis je vais simplement l'exécuter. Lorsque je l'exécute, je dois lui passer un paramètre. Le paramètre en question, c'est l'email. Et vu qu'on travaille avec un paramètre nommé, je vais dire ici email. Et là, ça sera simplement l'email qu'on a formaté jusqu'ici en haut. Juste ici en haut. Maintenant que j'ai exécuté la requête, étant donné que j'essayais de récupérer les informations d'un utilisateur, entre autres son ID et son image, je vais simplement venir définir donc une variable user par ici. Et puis je vais dire, OK, pour le user, tu vas prendre le statement qu'on vient d'exécuter et tu vas lui appliquer ici un fetch. Je vais faire un fetch parce que je veux récupérer un seul élément. Et puis je vais dire, je vais récupérer ces éléments sous forme de fetch object, PDO, et ça sera ici un fetch object. Fetch assoc, je pense que ça sera mieux. Donc, lorsque je définis le fetch assoc ici, je vais ensuite définir une variable que j'appelle ici avatar. Ici, à ce niveau, j'ai mis PDO 2 fois. Pour l'avatar, comment est-ce qu'on va le récupérer? On va dire d'abord vérifier que la valeur user qu'on a pris contient effectivement une valeur. Si jamais user contient une valeur, ce qu'on va donc faire, c'est de récupérer dans user ici la clé image. Mais si jamais user ne contient pas d'erreur, on veut mettre une image par défaut. Et pour mettre l'image par défaut, dans notre dossier assets par ici, on avait dans image, on avait une image par défaut qui est default avatar. Donc je vais revenir à ce niveau, je vais faire un URL et dans ce URL, je vais dire OK. Si jamais l'utilisateur ne contient pas d'image, on va faire en sorte que tu partes dans le dossier assets et dans ce dossier assets, tu vas récupérer le dossier img. À l'intérieur du dossier img, on a le default-avatar.png. Donc, après avoir récupéré l'avatar ici qui serait important,
lorsqu'on va renseigner notre commentaire. Donc, si l'utilisateur possède un avatar, on va récupérer l'avatar en question, on va le mettre au niveau de son commentaire. Mais s'il ne possède pas d'avatar, on va mettre l'avatar par défaut. Donc, une fois que ça sera fait, on va donc insérer, on va écrire la requête qui permet réellement d'insérer le commentaire. Ici, on va dire insérer le commentaire. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais écrire ici une comment query. Et dans cette comment query, bien évidemment, je vais essayer de formater les choses comme je le fais souvent. Ici, on a dit que c'est une requête de type insert. Donc, on va faire ici un insert into et on va insérer dans notre table comment. Dans la table comment, qu'est-ce qu'on a envie d'insérer? Première chose, on va insérer l'ID, le nom et bref, on va insérer ici l'ID, le nom, le first name. Et dans notre table ici, on a un first name. Sauf que dans notre formulaire, il n'y a pas de first name. On a l'email, on a le comment, on a l'image, on a la date à laquelle notre commentaire a été ajouté et on a le fait que ce soit is anonymous. On a également ici post ID qui représente le post, qui référence le qui représente le post sur lequel on est en train de commenter en fait. Une fois que ça sera fait, on va donc donner également les valeurs que ces éléments devraient prendre. Pour le coup, ici, on va commencer généralement, on ne met pas le ID parce que le ID, lui, il est en auto-increment. Donc, je vais commencer ici par mettre les paramètres nommés. J'aurai ici le name. Ensuite, j'aurai un paramètre nommé de type email. J'aurai un paramètre comment. J'aurai un paramètre image. J'aurai un paramètre created at. Un autre paramètre ici qui sera le post ID. Et le dernier paramètre nommé sera is anonymous. Donc là, je viens d'écrire ma requête. Une fois que j'ai fini d'écrire ma requête, je vais la préparer. Donc, je vais prendre ici mon comment state. Je vais créer un élément que je vais appeler cStatement ou dire comment statement. Et pour ce statement, je vais prendre ma connexion à la base de données. Et pour cette connexion à la base de données, je vais préparer simplement ma requête qui est la comment query. Une fois que j'ai fini avec, je vais reprendre mon cStatement et je vais donc l'exécuter. Pour l'exécuter, je dois lui passer un certain nombre d'informations et toutes ces informations vont représenter ce que le commentaire sera en base de données. Ici, on a dit qu'on avait un élément qui est name, un paramètre nommé qui est le name. Et pour le name ici, on va mettre la variable name qu'on a créée un peu plus haut. De la même façon, on a dit ensuite qu'on aura l'email. Et pour l'email, on va également mettre la variable email qu'on a créée un peu plus haut. Donc, si je descends juste en dessous ici, on aura un paramètre qui sera le contenu. Je vais mettre ici un comment. Et pour le comment en question, ça sera simplement et je me rends compte qu'on n'a pas récupéré le comment ici plus haut. On a récupéré le nom, le prénom, l'email, mais on n'a pas récupéré le commentaire en lui-même. Et déjà, quand je regarde dans mon formulaire, on n'a que le nom. Donc, je me dis, je vais supprimer le first name qui se trouve à ce niveau et on va plutôt récupérer ici le comment. Donc, pour le comment, je vais faire un sanitize et dans ce sanitize, je vais simplement récupérer ce qui sera contenu dans le data comment. Maintenant, vous allez vous demander pourquoi je n'ai pas fait cette vérification avec le not empty. Je ne l'ai pas fait parce que je vais faire cette vérification juste ici après avoir récupéré l'avatar. Donc, lorsque je récupère l'avatar, je vais ensuite faire une vérification sur mon commentaire. Et la vérification en question, c'est pour m'assurer que le commentaire n'est pas vide. Donc, je vais vérifier si le commentaire est vide. Si le commentaire est vide, ça veut dire que ça représente un problème et pour le coup, je dois ici renseigner une session qui va contenir une erreur. Et on avait nos sessions flash. Dans cette session, je vais donc créer une clé que je vais appeler ici form validation. Donc, pour le form validation, je vais donc lui donner une valeur ici. Et c'est à ce moment qu'on va préciser à l'utilisateur que le commentaire est obligatoire. Une fois que j'ai vérifié ce commentaire, je peux donc l'utiliser simplement par ici. Donc, je vais utiliser la variable comment. Après le comment ici, j'ai envie de remplir l'avatar parce que j'ai un champ que j'ai appelé avatar dans ma base de données. C'est plutôt image. Donc, j'ai envie de remplir ici image et là, je vais passer ici image. De l'autre côté, je vais lui dire que ça va correspondre à avatar qu'on vient de récupérer. Ensuite, il y a le created at. Et pour le coup, ça sera mieux si je mets ça. Et pour éviter de me tromper, déjà, je vais copier et je vais coller ça à ce niveau.
Donc, pour le created at ici, on va mettre la date à laquelle on est en train de créer notre commentaire. Pour le coup, je vais mettre ici une date que je vais formater en y-d- et c'est m plutôt -d, et je vais également lui donner une heure, des minutes et des secondes. Une fois que c'est fait, je vais mettre le dernier paramètre qui est le isAnonymous. Je vais également copier ce que j'ai ici pour éviter de me tromper. Donc, au niveau du isAnonymous, je vais mettre simplement la variable isAnonymous qu'on a également créé ici un peu plus haut. Donc, si ces deux champs sont vides, on aura la valeur 1. Mais si l'un des champs est rempli, on aura la valeur 0. Donc, de là, je crois que j'ai fini d'écrire ma requête. Mais quand je compte mes paramètres, ici, j'en ai 6, alors que de ce côté, j'ai 7 paramètres. Ce qui veut dire qu'il y a un dernier paramètre qui manque. Et effectivement, le paramètre en question, c'est le post ID. Et pour le post ID ici, je vais lui donner simplement le post ID qui était passé en paramètre de notre fonction que nous n'avons pas ici. Donc, lorsqu'on aura exécuté cette requête comme ceci, qu'est-ce qu'on a envie de retourner? On va faire ici un return de int. Et là, je vais récupérer ici db, qui est notre connexion à la base de données. Je vais donc récupérer ici le last insert ID. Donc, ça veut dire si on a réussi à ajouter notre commentaire dans la base de données, on va récupérer son identifiant. Dans la mesure où on ne réussit pas à insérer, ça veut dire qu'on n'aura aucun identifiant. On va simplement renvoyer ici false. Donc, là, on vient de finir d'écrire la fonction qui va nous permettre ici d'ajouter notre élément en base de données. Maintenant, on aura besoin de deux autres fonctions. On aura besoin d'une première fonction qui va récupérer un seul commentaire et c'est cette fonction qui va nous afficher notre commentaire avec l'Ajax une fois qu'on va le publier. Donc, je vais écrire ici function et on aura une fonction qui va s'appeler getComment. Dans ce getComment ici, on va prendre un entier en paramètre et cet entier sera l'identifiant du commentaire comment ID, du commentaire qu'on souhaite récupérer. Et pour le coup, c'est déjà mieux si j'écris getComment comme ceci. De la deuxième façon, on va récupérer ici, là, on va écrire une autre fonction qu'on va appeler getComment, mais cette fois c'est avec un S à la fin. Et là, cette fonction va prendre un identifiant qui sera un entier, mais là, ça sera plutôt l'identifiant du post pour lequel on va récupérer les commentaires concernés. Donc, on va commencer par écrire la première fonction qui est le getComment qui va récupérer un seul commentaire. La première chose, c'est de prendre ici notre DB et de récupérer l'instance de connexion à la base de données. Ensuite, je vais ici déclarer une variable query. Et dans cette variable query, on va faire notre requête. Pour la requête ici, on va faire un select étoile from et on va sélectionner simplement depuis la table comment. Mais maintenant, on veut sélectionner un commentaire en particulier. Donc, on va faire where id, qui est l'id du commentaire, est égal à 2.comment id. De là, on va récupérer le commentaire qui nous intéresse. Je me dis ensuite que je peux mettre, je me dis que je peux mettre cette requête sur une seule ligne étant donné qu'elle n'est pas très longue. Voilà. Donc là, je viens d'écrire la requête en question. Ensuite, une fois que je l'ai écrit, je vais ici créer ma statement. Et dans ce statement, je vais prendre mon DB. Je vais faire ma requête préparée. C'est mieux si je fais une requête préparée comme ceci. Donc, à l'intérieur de ce prepare, je vais passer ma query pour préparer ma requête. Une fois que ça sera fait, je vais faire un execute. Donc, je vais récupérer le même statement. Et là, je vais lui faire ici un execute. Dans ce execute, je vais lui dire, OK, j'ai dit que j'ai un paramètre nommé qui s'appelle comment ID. Ce comment ID, tu vas simplement lui donner la valeur du comment ID qui était passé en paramètre. Et une fois que j'aurai fait ce execute, je vais donc faire un fetch. Je vais sauvegarder cela dans une variable comment et je vais prendre mon statement. À ce statement, je vais faire ici un fetch. Je vais récupérer les éléments ici en PDO ASOC. Et juste en dessous, je vais donc devoir formater mon commentaire. On va faire donc pour cela ici une condition test. Je vais dire, OK, si tu réussis à me récupérer un commentaire en base de données, il faudra que tu me renvoies les informations. Je fais ici un return. Dans le return, je vais renvoyer un tableau dans lequel je vais préformater mes informations. Donc, je vais ici entre autres l'ID qui est le comment dans lequel je vais récupérer la clé ID. Je vais dupliquer la ligne que je viens de créer là un certain nombre de fois. Après avoir récupéré le ID, je vais récupérer le name. Je vais également récupérer l'email. Je vais récupérer
le comment, je vais récupérer ici un created at. Je vais également récupérer l'image qui est l'image de profil de l'utilisateur. Et le dernier paramètre que je vais récupérer ici, ça sera le post ID. Je crois que c'est post ID comme ceci. Et pour le coup, ici, ce n'est pas comment ID, mais c'est plutôt comment. Donc là, on n'aura plus de problème. Dans la mesure où j'ai récupéré un commentaire qui correspond à l'identifiant que je lui ai passé en paramètre, je vais renvoyer des données formatées comme celles que je viens d'afficher. Mais dans la mesure où je ne trouve rien du tout, je vais renvoyer un false. Pour cette requête qui va récupérer un seul commentaire, on vient d'en finir. Ensuite, je vais donc me concentrer sur la requête qui va récupérer tous nos commentaires. Et pour cette autre requête, ça ne sera pas quelque chose de bien compliqué. On va simplement prendre l'instance de connexion à la base de données et de là, je vais dire que je récupère ici le getDB. Ensuite, je vais bien évidemment écrire la query et pour la query, on va formater comme on le fait très souvent. Donc, je vais commencer par dire que OK, je vais sélectionner tout. Donc, je fais ici un select étoile from comment. Mais à ce niveau, j'ai besoin de sélectionner en fonction du post ID. Ici, quand je vais faire le where, je vais plutôt prendre là où post underscore ID égale à 2.post ID. Donc là, je vais mettre ce paramètre nommé. Et puis, je vais lui faire un order by created at. Donc, pour aligner ces éléments. Et puis, comme la requête également ici n'est pas très longue, je me dis qu'on va la mettre là sur la même ligne. Je vais descendre et pas aussi bas que ça. Je vais me créer une variable statement. Pour cette variable statement, je vais récupérer l'instance de connexion à la base de données et je vais faire un prepare. Je vais simplement préparer ma query. Et une fois que j'aurai préparé ma query, je vais ensuite la prendre et je vais l'exécuter. Lorsque je l'exécute, il faut que je lui passe justement le paramètre ici qui est le post ID, étant donné que j'ai utilisé un paramètre nommé. Et pour ce post ID, je vais lui dire, tu vas prendre comme valeur ce qu'on t'aura passé en paramètre en tant que post ID. Maintenant que c'est fait, il va falloir que je récupère également les résultats. Et pour le coup, je vais faire ici une variable results qui va contenir l'ensemble de mes résultats. Là, je vais mettre ici un statement. Et dans ce statement, je vais faire ici un fetch all. Pour le fetch all, on va faire un PDO et ça sera du fetch assoc. Et puis après, il va bien falloir que je formate également des résultats. Pour formater les résultats ici, je vais faire un return de ArrayMap. Et là, j'ai mal écrit mon return déjà. Je vais faire un return de ArrayMap. Le ArrayMap ici, c'est une fonction qui prend en paramètre une fonction callback. Donc, je vais lui mettre ici function. Et dans cette fonction, je vais utiliser la variable results. Cette variable results, je vais lui dire, tu vas te baser sur le results qui se trouve ici au pluriel et à chaque fois que tu vas appeler results, ça va correspondre à un seul résultat. En gros, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vais expliquer légèrement avant qu'on ne continue. Lorsque j'écris ma fonction getComments, si je récupère un ensemble de commentaires, je pourrais en récupérer 2, 3 ou 10. Donc ces commentaires, je les stocke ici dans une liste, mais ces commentaires sont formatés de façon brute. Moi, je vais les formater de façon un peu plus exploitable pour pouvoir utiliser cela plus tard. Donc, vu que j'ai récupéré 10 commentaires, je pourrais faire un for each. Je pourrais faire ici un for each par exemple, et généralement c'est le for each. Là, j'ai tapé quelque chose de très mauvais. Donc, je pourrais simplement faire un for each comme on le fait souvent, comme ceci. Et à l'intérieur, je vais dire results as result. Ensuite, je vais donc formater mes éléments. Mais ici, je vais utiliser une fonction ArrayMap qui est une fonction un peu plus optimale. Je vais lui dire, dans cette fonction, tu vas prendre les résultats. Tu vas parcourir ces résultats un par un. Et à chaque fois que tu vas parcourir ces résultats, la variable result qui est ici va représenter un seul résultat. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura le result? À l'intérieur du ArrayMap, on va demander de faire un nouveau return. Dans ce return, donc, on va renvoyer un tableau qui sera formaté. Pour le coup, je vais simplement copier tout ce que j'ai ici en haut et je vais mettre ça là à l'intérieur. Mais cette fois, on ne sera pas sur du comment, on sera plutôt sur du result. Ça fait que là, j'aurai un tableau qui va contenir tous les résultats qu'on a récupérés en base de données, mais ces tableaux seront formatés exactement comme le commentaire qu'on a par ici. Ça sera plus simple pour nous de travailler avec ce genre d'informations. Et là, je vais simplement dire que
ma fonction ici va renvoyer un tableau. Mais il se pourrait que notre fonction ne renvoie pas forcément un tableau. Donc pour gérer cela, on va faire ici un try. Dans ce try, je vais faire le remap. Je vais faire ce return. Mais si jamais ça ne marche pas, il va falloir que je fasse un catch. Le catch ici, je vais capturer un élément de type PDO exception. Donc, je vais supprimer ce que j'ai là et je vais capturer un élément de type PDO exception que je vais capturer dans la variable E. Une fois que ça sera fait, pour avoir l'erreur PDO exception, je vais ajouter tout ce code ici à l'intérieur. De cette façon, dans mon try, j'aurai accès aux éléments de requête que je viens de créer. De là, je vais venir simplement ici. Qu'est-ce qu'on va dire? Je vais utiliser une fonction qu'on appelle le error log. Le error log ici, là, va m'écrire l'erreur dans un fichier journal, histoire de ne pas l'afficher à tout le monde. Et dans le error log ici, je vais dire erreur lors de la récupération des commentaires en masse. Et pour l'erreur en question, je vais simplement rajouter ici par extrapolation l'erreur qu'on aura récupérée dans la variable E. Ensuite, on va récupérer le get message. Une fois que j'ai sauvegardé l'erreur dans mon fichier pour pouvoir me repérer, je vais faire ici un autre return et là je vais dire OK. Dans le cas où ça ne marche pas, tu vas renvoyer plutôt un tableau vide et de cette façon, je n'aurai plus de problème. Donc à ce niveau, on vient d'écrire les trois requêtes qui vont nous permettre de gérer nos commentaires. La première requête ici va ajouter un commentaire dans notre base de données. La deuxième requête va récupérer un seul commentaire et la troisième requête va récupérer un ensemble de commentaires qui correspondent à un post bien précis. Maintenant que c'est fait, on peut donc repartir dans notre bloc console. Là, on a fini de faire nos vérifications. Donc, si tout est bien, il est temps d'ajouter effectivement notre élément en base de données. Pour ajouter l'élément ici, je vais commencer par faire un require 11. Et le require 11 en question, je vais lui mettre un hot path. Dans ce hot path ici, je vais lui dire OK. Nous, on voulait que tu partes dans le dossier des modèles. Et à l'intérieur de ce dossier, on vient de traiter un fichier comment model. Donc, tu vas nous charger ce fichier. De cette façon, on aura accès à la fonction add_comment qui se trouve par ici. Mais maintenant, dans ce add_comment, on a dit qu'on va lui passer un ID et un post. Le post va provenir du formulaire à travers la méthode post. Par contre, en ce qui concerne l'ID, il faudrait qu'on récupère cet ID. Comment est-ce qu'on fait donc pour récupérer l'ID en question? Je vais définir ici une variable que j'appelle post_id. Et la variable post_id sera ici un int. Dans ce int ici, donc, je vais faire en fait un cast. Je vais prendre une valeur que je vais transformer en entier. Et la valeur en question, je vais la récupérer toujours dans le formulaire. Dans le formulaire ici, je dois avoir un champ que je vais appeler post_id. Du coup, il faudrait que je gère ça dans mon formulaire. Et on va donc revenir ici dans single. Donc, dans single, juste en dessous du formulaire, je vais mettre ici un input de type hidden. À ce input de type hidden, au niveau de l'attribut name, je vais mettre ici post_id. Et au niveau de la value, je vais lui mettre ici, je vais ouvrir mon élément PHP que je vais m'empresser de refermer. Et à l'intérieur, je vais simplement mettre ici post. Et là, je vais récupérer la clé post_id. Donc là, dans notre formulaire, je viens de remédier au problème de post_id. On va donc aller continuer dans notre contrôleur. Dans notre contrôleur, on s'était dit que chaque fois qu'on va ajouter un commentaire avec add_comment, il y a un identifiant qui doit être renvoyé. Donc cet identifiant, il faudrait qu'on le récupère à partir du comment ID. Donc je vais créer une variable comment ID dans laquelle je vais stocker cet identifiant. Maintenant pour le commentaire donc en base de données, il faudrait qu'on récupère ce même commentaire pour l'afficher. Et pour récupérer le commentaire, on s'était dit quoi? On s'était dit qu'on va récupérer un commentaire en utilisant ici son ID. Vous allez remarquer ici qu'on a getComment et on récupère cela à travers l'ID du commentaire. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a fait la fonction add_comment en récupérant l'ID du commentaire, étant donné qu'une fois qu'on ajoute ce commentaire, on a envie de le récupérer pour pouvoir l'afficher directement avec notre JavaScript. Donc, j'ai ici le comment ID. Je vais descendre un peu plus bas et je vais commencer à tester déjà si en fait on a récupéré une valeur dans ce comment ID. Parce que rappelez-vous que lorsqu'on insère ici un commentaire en base de données, on va récupérer son ID. Mais si jamais le commentaire n'a pas pu être inséré, il n'y aura pas d'ID, on va récupérer false. Donc je vais commencer par tester déjà dans le contrôleur si jamais on a une valeur dans le comment ID. Et puis je vais me dire, OK, if comment ID, on a envie de faire un certain traitement. Et de là, je vais donc récupérer le commentaire qui correspond à l'ID que je veux. Donc, je vais créer une variable comment ici et cette variable sera simplement un getComment. Et là, on va récupérer plutôt un getComment sans S. Et on s'est dit, on va lui passer un identifiant.
L'identifiant, en fait, c'est le comment ID. Donc là, je viens de récupérer le commentaire que j'ai inséré en base de données un peu plus haut à ce niveau-ci. J'ai inséré un commentaire, je récupère ce commentaire et je vais l'injecter dans mon JavaScript. Pour injecter ce commentaire dans mon JavaScript, on va faire quelques petites modifications histoire que le traitement soit optimal. Qu'est-ce que je veux? Premièrement, je vais démarrer une zone tampon. Je vais démarrer un tampon ici avec le OBStart. Une fois que je démarre le OBStart, la deuxième chose que j'ai envie de faire, c'est de récupérer le fichier qui sera le template du commentaire. Donc, il va nous afficher le commentaire. Pour le moment, je vais mettre ici un commentaire et je vais dire récupérer le template du commentaire. Et une fois que j'aurai récupéré le template du commentaire, je vais créer ici une variable HTML. Cette variable HTML, je vais ici ajouter simplement un OB getClean. Donc, le tampon que j'ai démarré un peu plus haut, je vais désormais récupérer ce que ce tampon aura stocké. Donc, après avoir récupéré ce qui se trouve dans le tampon, je vais me dire, OK, dans mon HTML, il y a tout ce qu'il y avait dans le tampon. Mais je me dis qu'il pourrait y avoir des espaces au début et à la fin, ou alors des sauts de ligne, ou je ne sais pas trop quoi, au début et à la fin. Mais moi, je ne veux pas ça. Donc, je vais utiliser ici ma fonction trim. Et je vais lui dire, OK, tu vas me trimer tout ce que tu vas récupérer dans le HTML. De cette façon, s'il y a des espaces au début et à la fin, on va d'abord supprimer ces espaces. Une fois que j'ai récupéré le contenu de mon HTML, et que je vais l'injecter à ma vue, étant donné qu'on est en train de travailler ici, on s'est dit qu'on va travailler avec les headers JSON. Et pour envoyer le JSON en JavaScript, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la fonction JSON encode. Et pour le coup, on fait généralement un echo. Le echo va permettre d'exposer ce qu'on a envie de récupérer. Et là, je vais utiliser ici la fonction JSON encode. Dans cette fonction JSON encode, je vais lui passer un tableau. Dans ce tableau, la première chose que je vais dire, c'est qu'on est sur un success qui va prendre la valeur true. La deuxième chose, c'est qu'on va récupérer un contenu HTML qui va correspondre à ce qu'on a dans notre variable HTML. Après avoir envoyé ici là le contenu HTML, le troisième élément qu'on va renvoyer, c'est l'URL du post. Donc, je vais envoyer ici un élément post URL. Et pour ce post URL, j'ai envie d'envoyer l'URL qui correspond au post sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc, on va utiliser ici pour le coup notre fonction URL. Et dans cette fonction URL, on va dire que le post en question, on va le retrouver sur le blog. Et sur le blog, on a le post. Et sur le post, on a l'ID qu'il faudra récupérer. Donc, pour le coup, je me dis, pour éviter de faire des concaténations, je vais utiliser des doubles quotes. Et dans ces doubles quotes par ici, je vais simplement utiliser le post ID. Ici, c'est plutôt une virgule ou alors on ne mettrait rien au meilleur des cas. Le traitement que je viens de faire ici est valable si et seulement si on a réussi à insérer un commentaire avec succès et qu'on a récupéré son identifiant. Mais dans la mesure où on ne parvient pas à récupérer l'identifiant d'un commentaire, il faudrait donc qu'on renvoie une erreur à l'utilisateur. Et pour envoyer l'erreur, on va l'exposer également avec un JSON encode. Et dans le JSON encode, on va lui passer un tableau. Dans ce tableau, il y aura une clé error. Et dans la clé error, on va simplement lui préciser ici là que erreur lors de l'ajout du commentaire. Et la deuxième chose qu'on va ensuite passer, c'est également le post URL. Vu que nous sommes en train de travailler sur un post en particulier, il faudrait se retrouver. Et là, je me dis, plutôt que d'écrire post URL par ici, comme ceci, et de l'écrire encore en dessous, je vais créer une variable ici que je vais appeler post URL. Et dans cette variable post URL, on va simplement stocker cette URL. De cette façon, à ce niveau, on va simplement récupérer la variable post URL. Et ici en dessous, on va également récupérer encore la variable post URL. Donc, lorsque je vais faire ceci, je vais rajouter mon point virgule pour éviter une belle erreur. Donc, maintenant que c'est fait, je vais passer dans la section catch. Donc, dans la section catch, cela voudrait dire qu'on n'a pas réussi à insérer notre commentaire et à le récupérer pour l'afficher à l'utilisateur. Du coup, on doit donc avoir un catch qui va nous renvoyer une erreur explicite. Et pour le coup, je vais utiliser également un JSON encode. Dans le JSON encode, je vais ici avoir une clé. La clé sera erreur, ou alors vous pouvez mettre error, tout dépend de vous. Donc, la clé sera erreur. Et la valeur que je vais donner à cette clé, c'est ce qui est contenu dans le getMessage. Et vu qu'on est en train de travailler en requête Ajax, ici en dessous, ce qu'on va faire, c'est un exit. Généralement, le exit est là pour empêcher que le code qui se trouverait en dessous s'exécute. Donc, pour récapituler simplement ce qu'on vient de faire ici, on s'est dit, OK, on va poster un commentaire. Pour poster le commentaire, on va faire un bloc try-catch. Dans le bloc try-catch, on va commencer par détecter déjà si on a une requête Ajax. C'est la première chose. La deuxième chose, on va donc
envoyer ici les en-têtes qui correspondent au JSON. La troisième chose, on va vérifier le champ de notre formulaire. S'il est vide, on va renvoyer une erreur pour dire que le commentaire est requis. Si le champ de notre formulaire n'est pas vide, on va continuer un peu plus bas. On va s'assurer qu'on travaille ici avec la méthode POST dans notre formulaire. Si jamais on a une méthode qui n'est pas la méthode POST, on va renvoyer une erreur du style méthode non autorisée. Et là, on va récupérer donc notre comment model. Le comment model en lui-même qui contient ici trois méthodes. Une méthode qui permet d'ajouter le commentaire, une méthode qui permet de récupérer un seul commentaire en se basant sur son identifiant et une dernière méthode qui permet de récupérer un ensemble de commentaires en se basant sur l'identifiant du post pour lequel on veut récupérer tous les commentaires en question. Donc, ensuite, on va récupérer ici notre comment model. Et après le comment model, on va commencer à faire nos traitements. Entre autres, insérer le commentaire et récupérer le commentaire par la suite. Mais on s'est dit que lorsqu'on veut insérer un commentaire, on a besoin de l'identifiant du post pour lequel on a envie de commenter. On va donc publier le commentaire. Maintenant qu'on a posté le commentaire, on devrait récupérer un identifiant qui correspond à celui du commentaire qu'on vient de poster. Donc, on va récupérer cet identifiant et puis on va donc vérifier si en fait notre commentaire a été posté avec succès en base de données. Si jamais notre commentaire est en base de données, on a un identifiant qui va exister. Et dans cette mesure, on va donc créer ici un commentaire qui est le getComment. Une fois qu'on a récupéré le commentaire, il faudrait qu'on ajoute ce commentaire dans notre vue. Et dans la vue, ça correspond à cette partie qui se trouve juste ici au-dessus. Mais vu qu'on s'est dit qu'on va travailler avec Ajax, Ajax a pour but de rafraîchir une seule partie de notre page et non pas de rafraîchir toute la page en elle-même. Mais vu que l'objectif ici c'est d'utiliser Ajax, on a besoin uniquement de la partie qui gère le commentaire parce que Ajax va rafraîchir une seule partie de la page. La meilleure façon pour gérer ça, c'est de faire quoi? C'est de venir ici au niveau de notre dossier blog et à l'intérieur de notre dossier blog ici, on va se créer un sous-dossier. Donc, je vais créer un directory. À l'intérieur, je vais faire ici, je vais me définir ici des templates. Le premier template que je vais définir, je vais l'appeler, c'est un fichier PHP. Je vais l'appeler ici comment display.php. Donc, dans le comment display.php, qu'est-ce qu'on va mettre? On va simplement mettre toute la petite partie qui représente le commentaire, entre autres, tout ce qui se trouve à l'intérieur du for each par ici. Je vais le couper et je vais venir le mettre ici dans mon comment display. C'est la première chose. La prochaine chose que je vais ensuite me dire, c'est que d'accord, j'avais mon template ici qui me permettait d'afficher les éléments, mais je l'ai déplacé dans un autre template. Je l'ai déplacé dans un sous-fichier en fait. Ce que je vais faire donc, c'est d'inclure ce fichier. Pour le coup, on va faire ici un include. Et dans ce include ici, je vais simplement récupérer ce que j'ai mis dans template. Donc, je vais venir ici dans template. Vu que nous sommes directement à l'intérieur du dossier blogs, je vais simplement entrer dans template. Et dans template ici, je vais charger le comment display PHP. Donc, une fois que j'ai chargé, ça revient littéralement à faire la même chose. Ce petit bout de code va être pris en compte et il sera inclus juste ici. De cette façon, je vais revenir dans mon bloc console et je vais dire, OK, lorsque je récupère le commentaire, j'ai envie d'afficher ce commentaire sur une partie HTML. La partie HTML en question, on va donc ici récupérer un include. Le include en question, je vais me servir du road path pour aller récupérer la racine du projet. Et dans cette racine du projet, on va entrer dans le dossier views. Dans le dossier views ici, je vais charger le dossier blog. Dans le dossier blog, on a un dossier qu'on a appelé templates. Et à l'intérieur de ce dossier, j'ai mon fichier qui est le comment display PHP. Donc, une fois que j'ai donc récupéré ce fichier, la variable comment qui se trouve ici doit en fait être définie juste ici à l'intérieur. Et vous voyez qu'on a un comment quelque part ici qui va fonctionner. Donc, à partir de cet instant, on aura relativement plus de problèmes. Notre variable comment qui se trouve là sera désormais utilisée à l'intérieur de notre comment display pour afficher nos informations. Autre chose qu'on pourrait également faire ici pour optimiser notre page, c'est de se dire, OK, là on a notre formulaire ici, je vais couper ce formulaire. Donc, je vais l'enlever. Le formulaire en question, je me dis que je vais le mettre dans un fichier que je vais appeler comment form. Et pour le coup, je vais donc charger ce fichier en utilisant ici le include. Pour le include, je vais refermer déjà pour éviter d'avoir toutes ces lignes surlignées. Pour le include ici, je vais simplement rentrer dans le dossier des templates. À l'intérieur du dossier templates, je vais appeler un fichier que je vais créer et je vais lui donner le nom comment form. Vous voyez que ce fichier n'existe pas encore, donc je vais le créer. Et pour le coup, il a été créé immédiatement là. On a le comment form. Je vais coller tout ce que j'ai coupé précédemment à l'intérieur. Donc là, j'ai mon formulaire et je n'aurai quasiment plus aucun problème. La dernière chose qui nous reste donc à faire, c'est de faire notre traitement JavaScript pour afficher nos erreurs, pour afficher nos messages.
Et pour le coup, je vais légèrement formater tout ce que j'ai par ici pour que ça ressemble à quelque chose de nettement mieux. En ce qui concerne le JavaScript, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec le JavaScript, mais on va venir dans notre dossier JS par ici. À l'intérieur de notre dossier JS, on va créer un nouveau fichier JavaScript. Le fichier JavaScript en question, je vais l'appeler ici comment.js. Le fichier ne sera pas accessible à toutes les pages, donc je ne vais pas le charger dans le footer. Pourquoi en fait? L'idée de ne pas le charger dans le footer, c'est simplement parce que il sera accessible à toutes les pages et du coup, il va engendrer un peu plus de mémoire lors du chargement. Or, ce qu'on aimerait faire ici, c'est que le fichier soit appelé uniquement lorsque nous sommes sur la page des commandes, en fait, sur la page d'un post. De cette façon, le fichier se charge uniquement lorsqu'on est sur cette page. Et si jamais on est sur une autre page, on n'a pas ce genre de problème. Donc, pour le coup, ce que je vais faire, c'est de me créer ici une balise script. Dans cette balise script, je vais utiliser l'attribut SRC. Et dans cet attribut SRC, je vais lui dire, OK, en utilisant notre PHP, tu vas te rendre dans le dossier des assets. Dans ce dossier des assets, tu vas charger le dossier JS et dans ce dossier JavaScript, ici, on a un fichier qu'on a appelé comment.js. Donc là, je viens de charger le fichier. La deuxième chose que je vais ensuite faire, c'est de lui préciser le type de script avec lequel je suis en train de travailler. Et pour le coup, on est en train de travailler avec le texte JavaScript. Maintenant, pour commencer à faire le JavaScript en lui-même. Lorsqu'on veut faire notre JavaScript, comment est-ce qu'on va procéder? Il faut définir une logique. Dans la logique, on s'est dit on va récupérer notre document HTML et généralement c'est document. Et à ce document, on va lui faire un add event listener. L'événement qu'on veut lui passer ici, c'est le DOM content loaded. Donc, une fois qu'on lui passe le DOM content loaded, en deuxième paramètre, on va lui passer la fonction qui va être exécutée lorsque notre page sera chargée. Donc là, je viens de définir le squelette de notre logique. À l'intérieur de ce DOM content loaded, qu'est-ce qu'on veut? On s'est dit qu'on pense d'abord à la logique. La première chose qu'on va faire, c'est de récupérer déjà le formulaire. Donc, je vais définir ici une constante à laquelle je vais donner la valeur form. Ou alors, je vais lui donner la valeur comment form pour rester un peu plus cohérent avec ce qu'on fait depuis. Et pour ce comment form, je dois récupérer un formulaire dans notre page HTML. Du coup, on va revenir dans notre comment form qu'on avait par ici. Et vous voyez qu'on n'a pas un ID. Pourtant, j'essaye de récupérer ce formulaire. Donc, je dois donner à mon formulaire ici un identifiant. Pour le coup, je vais lui rajouter ici un ID et le nom sera simplement comment form. De cette façon, je peux aisément récupérer cet élément dans notre JavaScript. Donc là, je vais dire comment form est égal à document et on va faire un get element by ID. Et là, on va lui dire, OK, tu vas nous récupérer le comment form qu'on vient de créer. Une fois que j'ai récupéré le formulaire, on va tester si effectivement on a un formulaire. Donc, dans l'absolu, je vais tester ici sur mon comment form pour m'assurer qu'il existe effectivement. Et si mon comment form existe, là, je vais lui ajouter un nouvel événement. On va lui faire un add event listener. L'événement sera de type submit qui correspond à la soumission d'un formulaire. Et une fois qu'on va faire cet événement de type submit, il faudra qu'on lance une fonction. La fonction en elle-même va prendre un événement. Donc, on va appeler cela le event. Et la fonction, ici, là, on appelle cela le event. Et à l'intérieur de la fonction, on va commencer par faire un event prevent default. Généralement, le prevent default permet d'annuler le comportement par défaut lorsqu'on soumet le formulaire. Et une fois qu'on aura fait notre prevent default, on va donc soumettre notre commentaire avec le JavaScript. Pour soumettre le commentaire en JavaScript, on va se créer une fonction ici qu'on va appeler submit comment. Et ce commentaire, on va simplement lui dire qu'on te passe l'élément en cours sur lequel nous sommes en train de travailler. La fonction submit comment n'existe pas encore, on va la créer. Et la deuxième chose, étant donné qu'on va travailler avec l'API Ajax Fetch, il faudrait qu'on travaille de façon asynchrone. Pour le coup, je vais mettre ici un async. Et vu que j'ai mis un async au niveau de cette fonction, le submit comment qui se trouve ici, qui va renvoyer une valeur, il faudrait que je lui applique dans le wait. De cette façon, nous sommes nettement mieux au niveau de notre signature. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va simplement créer la fonction submit comment. Et pour la fonction submit comment, je vais remonter pour la créer un peu au-dessus. On a dit qu'on travaille en asynchrone. Et je vais créer donc une fonction à laquelle je vais donner le nom submit comment. Cette fonction va prendre le formulaire sur lequel nous sommes en train de travailler à l'heure actuelle.
Et on va commencer par faire un certain nombre de traitements parce que lorsqu'on travaille généralement avec l'API Fetch, on a besoin de lui passer l'URL sur laquelle il va aller nous récupérer le traitement. Nous autres ici, notre URL, c'est l'URL du blog qui va trouver blog console et à l'intérieur, il va venir dans post comment. Et si vous vous rappelez bien, dans notre formulaire, je vais prendre le comment form par ici, vous allez remarquer qu'au niveau de action, c'est également ce qu'on a mis, blog et post comment. Donc, c'est sur cette URL que se trouve le traitement de notre formulaire. On va donc demander au fetch d'aller récupérer le traitement de ce formulaire. La première chose qu'on va faire pour éviter d'avoir des erreurs, c'est de mettre un bloc try catch. Donc, je vais commencer ici par faire déjà un bloc try catch. Dans notre catch ici, on va récupérer une erreur. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le try? Dans le try, c'est la logique qui va essayer d'insérer et de récupérer notre commentaire pour l'afficher. Donc, comme on s'est dit ici dans le try, on va essayer d'insérer le commentaire et de le récupérer. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est de se créer ici une constante à laquelle je vais donner la valeur response. Et on s'est dit qu'on va travailler avec l'API fetch. C'est pour cela que notre fonction ici, elle est asynchrone. Et vu que la fonction est asynchrone, en travaillant avec l'API fetch, on doit utiliser ici le await. Et de là, on va donc appeler notre API en elle-même. Comme je vous l'ai dit, la première chose qu'il faut faire, c'est de passer l'URL sur laquelle on va récupérer les éléments. Donc, il faut trouver l'URL en question. Comment est-ce qu'on va procéder pour trouver l'URL? On va revenir dans notre single par ici. Et dans notre single, juste avant d'importer notre fichier, je vais créer ici un script JavaScript. Donc, on va créer une autre balise de script. À l'intérieur de cette balise, on va déclarer des variables globales. Je vais faire ici un const et je vais appeler cela appconfig. Pour le appconfig ici, on va définir quelque chose qu'on va appeler base URL. Et dans ce base URL, on va utiliser notre PHP. Pour le coup, je vais ouvrir mon PHP que je vais refermer. Et à l'intérieur de ce PHP ici, je vais lui dire, OK, on va récupérer une URL qui sera l'URL de base en fait. C'est pour ça qu'on va lui passer aucun paramètre. Le deuxième paramètre global que je vais définir ici, là, c'est le current post ID. Donc, je veux connaître l'identifiant du poste sur lequel nous sommes en train de travailler. Et pour le coup, ici, j'ai défini un objet. Je devrais mettre les deux points. Ensuite, séparer cela par une virgule. De là, je vais faire la même chose et je vais utiliser encore mon PHP. Et dans ce PHP ici, on a accès à la variable post. Et dans cette variable post, on a également ici là le post ID. De là, je viens de récupérer les deux éléments qu'il me faut. Mais je vais dire, OK, si jamais tu ne réussis pas à récupérer le current post ID, on a vu que tu nous renvoies simplement une valeur qui sera 0. Donc, je vais mettre ici 0. Ça va nous éviter d'avoir des erreurs dans notre JavaScript. Donc, de là, je peux revenir dans mon comment.js et j'ai besoin de l'URL que je vais passer ici à mon fetch. Donc, je vais entrer dans ma fonction et dans cette fonction ici, je vais définir une constante à laquelle je vais donner la valeur action URL, qui est l'URL sur laquelle on va trouver le traitement. Pour ce action URL ici, je vais utiliser une extrapolation JavaScript. Dans cette extrapolation JavaScript, je vais récupérer ici le appconfig. Dans le appconfig, on a créé le base URL qui va nous renvoyer l'URL de base de notre projet. Une fois qu'on a récupéré ce base URL, je vais lui rajouter ici un bloc et ensuite je vais rajouter le post comment parce qu'effectivement, on s'est dit que c'est sur ce chemin qu'on ira faire le traitement de tout ce qui nous intéresse. Donc, je ne vais pas oublier de rajouter mon point virgule. De cette façon, je peux donc venir ici dans ma fonction fetch et lui dire que, OK, en premier paramètre, ici, tu auras le action URL. Et en deuxième paramètre, tu auras donc un objet qui va représenter un certain nombre d'éléments du traitement. Le premier élément qu'on va mettre ici dans l'objet du deuxième paramètre, c'est la méthode. Et on va dire, nous sommes en train de travailler avec une méthode post. Le prochain élément qu'on va mettre ici, c'est les headers. Les headers correspondent aux en-têtes qu'on a envie de passer pour qu'ils puissent connaître qu'on fait une requête Ajax. Donc, pour le coup, ici, je vais utiliser l'élément x-requested. Requested, c'est requested 8, comme ceci. Voilà. Donc, je vais lui dire, OK, toi, tu auras une valeur qui sera de type XML HTTP request. Donc, on va faire un XML. Je crois HTTP, c'est simplement le HTTP request. Je pense que là, j'ai bien écrit HTTP request. Je crois que le R ici devrait être en majuscule. Donc, ça, c'est la première en-tête que je vais lui passer. Ensuite, je vais lui passer une deuxième en-tête là, à laquelle je vais lui dire, OK,
tu vas accepter un certain type de valeur. Les valeurs en question, ça sera des valeurs de type application JSON. Donc là, je viens de lui préciser le type d'entête que je veux pour mon fetch. Et le troisième élément que je vais lui passer ici, c'est les données sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Pour le coup, je vais dire body. Et là, on va dire, ça sera simplement ce qui sera contenu dans form data. Le form data en question, il n'existe pas. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir le form data? En JavaScript, on a une autre API qu'on appelle form data. Donc, je vais créer ici une constante à laquelle je vais donner la valeur form data. Pour ce form data, on va simplement lui dire, OK, tu vas instancier le new form data. Et tu vas récupérer les données qui proviennent d'où? Simplement du formulaire qu'on va te passer en paramètres. Donc, à ce niveau, on vient de gérer également le problème du form data. Maintenant que j'ai utilisé mon fetch ici, mon fetch va me renvoyer une réponse que je vais stocker dans la constante response. Je vais donc traiter cette constante afin d'extraire ce qui m'intéresse. Donc, je vais définir ici une nouvelle constante à laquelle je vais donner la valeur data. Et pour le coup, je vais utiliser un await. Et de là, je vais prendre la réponse que je viens de créer juste un peu plus haut. Je vais la convertir directement en JSON. Une fois que je la convertis en JSON, j'ai également une vérification à faire. Donc, dans la réponse que je viens de récupérer, si je n'ai pas un OK, ça veut dire que j'ai un problème. Du coup, je vais faire ici un show new error. On va envoyer ici une erreur. L'erreur en question sera du type data.error parce qu'à l'intérieur, on aura une erreur dans la data qu'on vient de récupérer un peu plus haut. Et si jamais il n'y a pas d'erreur dans cette data, nous-mêmes, on va afficher une erreur personnalisée du type erreur serveur. Maintenant que c'est fait, on va donc faire une deuxième vérification. On va vérifier ce qu'on a récupéré dans data. Ici, dans data, on trouve une clé success. Ça veut dire que tout s'est bien passé. On a donc envie de mettre à jour notre commentaire. Pour le coup, je vais créer ici une constante. Et la constante en question, je vais l'appeler ici comment list, qui va contenir la liste de tous les commentaires sur lesquels nous sommes en train de travailler. La liste en question, je vais la récupérer depuis mon HTML et pour le coup, ici, je vais faire un document.getElementById et là, on va récupérer ici la comment list. Donc, je vais revenir dans ma single et dans ma single ici, on avait chargé un élément qui contient tous les commentaires. À ce niveau, on a le comment display. Donc, pour ce comment display, on va donc faire quelque chose d'un peu particulier. C'est de se dire, on va créer une div à laquelle on va donner la classe comment list. Et on va également lui donner l'identifiant comment list. Et ça à l'intérieur, donc on va stocker tout notre for each. Je vais déplacer ça juste ici à l'intérieur. Une fois que j'ai ma div ici qui contient la classe comment list, tu peux donc revenir dans mon JavaScript et me dire, OK, je vais récupérer la comment list. Ayant récupéré la comment list, je vais donc prendre cette comment list en question et je vais lui faire ici un insert adjacent HTML. C'est pour qu'il me mette l'élément à une position que je souhaite. Je vais lui dire, OK, tu vas me mettre cela en before end. Et qu'est-ce que tu vas mettre au juste? Tu vas simplement mettre dans data l'élément HTML. Donc là, je viens d'insérer mon commentaire et dès que j'insère mon commentaire, je vais réinitialiser mon formulaire. Donc, je vais utiliser ici un form reset. Et après d'avoir utilisé ce form reset, ce que je vais faire, c'est de prendre mon comment list. Et à ce comment list, je vais lui faire ici un last element child animation. Et je vais lui dire, OK, tu vas faire une animation qui sera de type fade in et tu vas la faire à 0,5 secondes. Je vais également dupliquer cette ligne ici et je vais lui dire, OK, tu vas faire un highlight. Donc, on a une propriété en JavaScript qui est le highlight, comme ceci. Et pour ce highlight, je vais lui dire, OK, lui, ça sera plutôt en 1,5 secondes. Et on va récupérer également notre comment list jour. Là, je vais donc faire ici un scroll into view. Pour le scroll into view, je vais lui passer en paramètre un objet. Dans l'objet, je vais lui dire, OK, premier élément, ça sera le behavior. Le behavior ici, c'est le comportement. Donc, je veux que ce soit en smooth. Ça veut dire qu'on se déplace de façon douce pour aller vers le commentaire en lui-même. Et le deuxième élément, ça sera le bloc. Je vais lui dire, OK, nous on se retrouve plutôt au bloc end. Donc, tu vas te déplacer jusqu'à la fin de tous les commentaires, de la liste des commentaires en question. Ici, ça c'est dans la mesure où notre data contient la valeur success. Mais dans la mesure où notre data ne contient pas la valeur success, on a simplement envie ici d'envoyer une erreur. Et pour le coup, je vais faire un alert. Dans ce alert, on va récupérer ce qui sera contenu dans data error. Et si jamais on n'a pas d'élément dans data error, on va mettre ici erreur lors de la publication du commentaire.
Je crois que l'on vient de finir la logique qui se trouve dans le try. Maintenant, on va passer à la logique qui se trouve dans le catch. Dans le catch, on a dit qu'on va récupérer une erreur. Cette erreur, on va l'afficher dans notre console error et on va lui dire, OK, on a une erreur qui est survenue. Donc, pour le coup, je vais mettre ici erreur et l'erreur en question, je vais simplement mettre ici error. Là, c'est error que je voulais afficher. Généralement, il vaut mieux séparer ça par une virgule. La deuxième chose que je vais ensuite faire, c'est d'envoyer ici là une alerte. Donc, on va utiliser la fonction alerte. Et dans cette fonction alerte, je préfère utiliser une extrapolation parce que je vais utiliser la variable error à l'intérieur. Je vais dire une erreur et puis je vais prendre dans mon extrapolation error.message et on va demander à l'utilisateur de réessayer. Une fois que j'ai fini ici avec le catch, juste en dessous, je vais mettre un return false pour empêcher le rechargement de la page. Donc, à ce niveau, je pense qu'on a fini avec notre logique JavaScript et on va faire un tour dans notre navigateur histoire de tester que tout fonctionne normalement. La première chose que je vais faire déjà, c'est d'actualiser mon navigateur pour être sûr que tout mon code sera pris en compte. On sait ici que seul le message est obligatoire, donc je vais faire, peut-être, je vais publier un commentaire dans lequel je vais dire message obligatoire, c'est juste pour un test. Je vais commenter et là, on me dit erreur lors de la publication du commentaire. Donc, lorsque je vais ouvrir ici ma console histoire de comprendre quelle est l'erreur que je reçois. Et là, je travaille avec Firefox. Je vais maintenir simultanément les touches CTRL majuscule I. Donc, une fois que j'ouvre CTRL majuscule I, je tombe dans mon inspecteur. Je suis au niveau de ma console. Et dans la console, on me dit ici là que j'ai une erreur. Je vais légèrement zoomer pour qu'on puisse bien voir. Donc, j'ai une erreur SQL state HY093. On m'indique ici que le nombre de paramètres, que j'ai un nombre de paramètres invalide. Généralement, ce genre de requête, c'est des erreurs qui proviennent du SQL. Donc, je vais actualiser ma page avant qu'on ne parte. Et lorsque j'actualise ma page, on se rend compte que j'ai le message qui est resté dans le champ de formulaire. Mais plus étrange encore, j'ai mon message qui apparaît quand même à ce niveau. Ce qui voudrait dire que lorsqu'on va rentrer dans notre éditeur de texte, le problème vient de notre PHP et ça vient particulièrement de notre comment model. Dans notre comment model, on a une fonction add comment qui permet d'ajouter le commentaire et cette fonction a fait son travail. C'est effectivement pour cela qu'on voit le commentaire, donc on n'a pas de problème avec cette fonction. Par contre, la fonction qui était chargée de récupérer notre commentaire et de l'afficher, c'est elle qui a eu un problème et c'est pour cela que le commentaire ne s'est pas affiché immédiatement. Mais le commentaire s'est quand même affiché lorsqu'on a rafraîchi la page, simplement parce que dans notre bloc console là, ici au niveau de notre post qui nous affiche les informations d'un article, on a une méthode qui est getPost with all related informations by ID. Et cette méthode ici va récupérer également les commentaires de ce post. C'est pour cela que lorsqu'on a actualisé la page, le commentaire est apparu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de trouver l'erreur qu'on a dans notre getComment. Et comme je l'ai dit, l'erreur qu'on vient de voir nous indique qu'on a exécuté notre requête avec un certain nombre de paramètres qui ne sont pas correspondants à ce qu'on a indiqué dans la requête en elle-même. On va donc regarder notre requête en elle-même. On s'est dit ici, on va faire un select étoile from comment, where id égale comment id. Donc, on a un seul paramètre nommé et on a exécuté notre requête avec un seul paramètre. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Du coup, on va donc regarder de fond en comble notre requête, histoire de comprendre quel est le problème, en fait, vient d'ici. Vous voyez ici, j'ai dit comment ID, mais en fait, j'ai mis 2 points et j'ai mis un espace. Lorsqu'on met les paramètres nommés, on ne met pas d'espace entre le point et le paramètre en lui-même, entre la colonne et le paramètre en lui-même. Les deux doivent être collés. Donc, je pense que c'est ça le problème et j'espère effectivement que c'est ça le problème. Croisons les doigts. On va repartir dans le navigateur. Je vais actualiser. Donc, j'actualise déjà, tout apparaît normalement, sans problème. Une fois que je vais descendre, je vais renseigner, donc je vais dire message obligatoire test 2. Ou alors test 2, oui. Et puis, je vais valider. Et vous voyez que là, mon commentaire apparaît immédiatement. Et ici, en réponse, j'ai un objet. L'objet m'indique le HTML qui représente le template du commentaire. Il m'indique ici l'URL qui représente Coding City, blog post 54. Et j'ai également success égale true. Maintenant, d'où nous vient tout ce qu'on a ici? On va repartir dans notre code pour expliquer et comprendre réellement ce qui s'est passé. On va repartir dans notre éditeur de texte et on va commencer par se concentrer sur le bloc controller. Dans notre bloc controller, ici, on a une fonction postComment, ce qui veut dire que lorsqu'on appelle la route bloc postComment, c'est cette fonction qui va être
appelé et c'est ce traitement à l'intérieur qui va être fait. La première chose, on vérifie déjà qu'on a fait une requête Ajax. Si c'est un peu une requête Ajax, on va dire ici que l'accès direct n'est pas autorisé. La deuxième chose qu'on va ensuite faire, c'est d'envoyer les en-têtes pour indiquer ici à notre application qu'on travaille avec du JSON. La troisième chose, c'est de vérifier qu'on a rempli notre champ de formulaire qui contient le commentaire. Si jamais on ne l'a pas rempli, on va indiquer ici que le commentaire est obligatoire. Ensuite, on va s'assurer que notre formulaire est traité par la méthode POST. Et si on n'a pas la méthode POST comme méthode de traitement, on va indiquer ici que la méthode est non autorisée. Une fois que c'est fait, on va récupérer notre comment model. Le comment model en lui-même qui contient les fonctions add comment, get comment qui va récupérer un seul commentaire et get comments qui va récupérer un ensemble de commentaires relatifs à un post. Donc, dans notre bloc controller, on va donc faire appel à ce fichier pour pouvoir utiliser nos fonctions. Et la première chose qu'on va faire, c'est de publier un commentaire. On va récupérer son ID. Une fois qu'on a publié le commentaire, si jamais on publie le commentaire et qu'on a récupéré son ID, on va récupérer ce même commentaire parce qu'on publie un commentaire et on veut l'afficher immédiatement avec Ajax. D'où l'intérêt de poster un commentaire et de le récupérer immédiatement en dessous pour pouvoir l'afficher. Une fois que je récupère ce commentaire, il faut que j'injecte ce commentaire dans ma vue. Et on s'est dit qu'on va séparer dans le comment display ici qui représente le template du commentaire. Vous voyez qu'on a un comment image ici, comment name et consort. Donc, en gros, lorsque je définis la variable comment ici en dessus et que je charge le comment display en dessous, cette variable sera accessible à l'intérieur de ce fichier. De cette façon, je démarre un OBStat qui représente une mémoire tampon. Et lorsque je vais faire un include ici, tout ce que je vais inclure après le OBStat, je vais pouvoir le récupérer avec le OBGetClean. Et comme j'ai juste inclus ici là, le template, le comment display, je vais récupérer cela dans mon HTML. Et c'est exactement ce que vous voyez à ce niveau dans le navigateur. Donc si vous prenez la peine de regarder, vous allez vous rendre compte que c'est le formatage de notre commentaire. On a une div comment row. Ici, on a l'image, image, qui apparaît ici. Et on a le commentaire en lui-même qui est à ce niveau-ci. Là, vous allez voir message obligatoire. Donc, c'est le commentaire qu'on récupère et c'est ce commentaire qu'on affiche donc à l'utilisateur. On va repartir dans l'éditeur de texte pour continuer notre explication. Une fois qu'on a fini de faire ce traitement, ça veut dire on a ajouté un commentaire, on a récupéré le commentaire, on l'a mis en mémoire tampon et on l'a stocké dans la variable HTML. Il faut donc envoyer ces éléments au JavaScript. Et pour envoyer ces éléments, on utilise ici le JSON encode. Le JSON encode va transformer un tableau en JSON. Et on a dit justement ici qu'on travaille avec du JSON. Du coup, en faisant un JSON encode ici, ces éléments vont aller dans notre JavaScript. Mais si jamais on ne réussit pas à faire ce traitement, qui se trouve dans cette première partie, on va faire le else. Et dans le else, on aura l'erreur lors de l'ajout du commentaire. Donc, une fois que c'est fait, on injecte donc tous ces éléments au JavaScript et on va devoir récupérer donc ça avec le JavaScript. Pour récupérer cela avec le JavaScript, c'est ce qu'on fait ici au niveau de la fonction fetch. On dit à notre fonction fetch que tu vas aller sur une URL. L'URL, c'est Coding City, blog et post comment. Et on s'est dit, lorsqu'on passe sur post comment, on va exécuter toute la logique qui se trouve ici à l'intérieur. Du coup, en mettant ce écho, lorsque le fetch va arriver sur post comment, il va donc nous récupérer tout ce qui se trouve dans ce écho. C'est pour cela que vous voyez que dans notre navigateur ici, on a success, HTML et post URL. C'est simplement parce que la fonction fetch est parvenue à récupérer tous ces éléments. Une fois qu'on a donc récupéré ces éléments avec notre fonction fetch, on va dire, OK, tu as récupéré des éléments qui proviennent du PHP. On veut que ces éléments, tu les transformes directement en JSON à notre niveau. Mais si jamais on a une réponse OK, ça veut dire que tout va bien, on peut continuer. Ensuite, on va donc tester le data qu'on a reçu. Et le data qu'on a reçu contient effectivement une clé success. C'est pour cela qu'à ce niveau, on va tester le data success. Et se dit, OK, si d'accord, on a un data success qui est true, ça veut dire qu'on a réussi à récupérer notre commentaire. Je vais récupérer ici la liste de tous les commentaires et on récupère cela dans notre HTML. Pour le coup, je vais aller dans ma single. Et dans ma single ici, j'ai comment form. Normalement, juste au-dessus, on devra avoir le comment display. Donc, il s'est déplacé parce que lorsque je regarde dans mon navigateur ici, je me rends compte que les commentaires se trouvent déjà au-dessus de notre post. Pourtant, les commentaires devraient être en dessous, ce qui voudrait dire qu'il s'est déplacé quelque part ici. Et on a ce comment area. Donc, je vais le couper et je vais le ramener ici en dessous. Il devrait se trouver exactement au-dessus du comment form. On va coller ça là. Donc, si je repars dans le navigateur que j'actualise,
Désormais, mes commentaires sont à l'endroit là où ils devraient être. Du coup, je vais donc récupérer ici une comment list. C'est ce qu'on récupère ici dans notre JavaScript. Et vous voyez que la comment list, lorsque nous sommes dans single, va contenir tous les commentaires. C'est pour cela qu'on lui a fait un for each. Il va contenir tous les commentaires. Une fois que je récupère donc cette comment list, je vais prendre cette comment list, je vais lui insérer tout ce que j'ai récupéré dans HTML. Du coup, je prends cette comment list, je lui insère le commentaire en question. Une fois que j'insère le commentaire, je vais réinitialiser le formulaire pour qu'il soit donc vide. De cette façon, le commentaire qu'on vient d'insérer ne va plus se retrouver dans le formulaire. Et de là, je vais faire une petite animation, une animation qui va faire apparaître le commentaire. Et je vais dire, OK, tu vas te déplacer en direction de mon commentaire. Et tu vas faire cela avec un comportement assez doux. Une fois que tout ceci est fait, notre commentaire va apparaître. Mais si jamais on ne réussit pas à faire ce traitement, on va afficher également une erreur lors de la publication du commentaire. On pourrait mettre ici, par exemple, en JS. Simplement pour différencier cette erreur de celle qu'on a ici dans notre PHP. Basiquement, voilà la logique qu'on a en JavaScript et vous vous rendez compte que notre commentaire, on l'a posté sans aucun problème. Donc, je pense qu'on a rempli le cahier des charges pour ce jour qui était de poster un commentaire en utilisant la méthode Ajax. C'est vrai que ça aurait été un peu long. On va donc se donner rendez-vous dans la prochaine partie et dans cette partie, on va commencer l'authentification parce qu'il faudrait bien que des utilisateurs puissent se connecter afin de publier des articles.